ça marche, la lutte contre le dopage? Tu es fan de sport et tu admires les grands champions? Pourtant, il faut que tu saches qu'une minorité de sportifs est prête à enfreindre les règles pour gagner. Ils se dopent. Aujourd'hui, tu as rendez-vous à l'INSEP, l'Institut national du sport, qui forme les plus grands athlètes français, avec Gévry Zeman, 3 fois championne du monde de judo, qui va te parler de la lutte contre le dopage dans le sport. Bonjour. Bonjour Chloé. Bienvenue à l'INSEP. Alors, tu souhaiterais en savoir plus sur la lutte contre le dopage? Oui. Allez, viens, je t'emmène. Le dopage, c'est de la triche. Aujourd'hui, Gévry est aussi membre de l'Agence française de lutte contre le dopage et son travail consiste à informer les sportifs des dangers et des risques du dopage. Mais ça veut dire quoi se doper? Se doper, c'est par exemple prendre des substances, des médicaments qui sont interdits dans le sport pour augmenter ses performances sportives. Par exemple, courir plus vite, sauter plus haut, se sentir plus fort. Et ça, c'est interdit par la loi. Mais si tout le monde se dope, on sera tous à égalité. Chloé, au-delà du fait que se doper soit contraire à l'éthique sportive, se doper peut avoir des conséquences graves sur la santé. Les athlètes peuvent développer des maladies du cœur, du foie, des poumons, du rein, et peuvent aussi avoir des comportements agressifs, dépressifs. Tu vois, se doper, c'est vraiment très grave. Et si c'est de la triche, et qu'en plus c'est dangereux pour la santé, pourquoi il y en a qui se dopent alors? Certains sportifs se dopent pour gagner plus de titres, gagner plus d'argent, être plus célèbres. Et l'une des façons de protéger l'éthique sportive, de protéger la santé des sportifs et de détecter les tricheurs et de procéder à des contrôles antidopage. Les contrôles. Faire des contrôles antidopage, c'est la mission de Nicolas qui travaille pour l'Agence française de lutte contre le dopage. Bonjour Chloé, je t'en prie, assieds-toi. C'est quoi ton travail en fait? Je suis un préleveur, c'est-à-dire un agent de contrôle du dopage. J'effectue des contrôles auprès des sportifs afin de savoir s'ils ont eu recours à des substances interdites ou pas. Et après ça se passe comment? Je me rends sur des compétitions ou des entraînements et parfois même au domicile des sportifs. Je leur demande un recueil urinaire ou sanguin et parfois les deux. Par exemple, pour l'urine, je leur demande de choisir un gobelet. Ils vont uriner dedans. Ensuite, ils vont choisir un flacon qu'ils ouvriront pour ensuite transvaser l'urine dans le flacon. Ensuite, ils devront le fermer pour qu'il soit scellé. Et après ça va où? Ensuite, je dépose l'échantillon au laboratoire. Il l'analysera pour savoir si le sportif a eu recours au dopage ou non. Et s'il s'est dopé, on dit qu'il est contrôlé positif. Mais si un sportif a triché, il est puni? Oui, des sanctions sont prévues. Le plus souvent, c'est 2 ou 4 ans de suspension. Le sportif aura interdiction de participer à une compétition ou des entraînements avec l'équipe pendant la période de 2 ou 4 ans. Pourquoi est-ce qu'on contrôle pas tous les sportifs? Comme ça on pourra trouver tous les tricheurs. Mais ça demande beaucoup de moyens et surtout beaucoup trop de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il faut savoir que la grande majorité des sportifs ne se dopent pas. Est-ce que tu as déjà été contrôlé? Oui, et ce à plusieurs reprises. Ça fait partie du job lorsqu'on est sportif de haut niveau. Ça veut dire que je peux devenir une championne comme toi, sans tricher? Tout à fait. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de tricher. Pour moi, c'est important de respecter les règles et surtout de gagner des titres en respectant l'éthique sportive. Bah alors je veux devenir une championne. Tu veux devenir une championne, Chloé? Allez, tout de suite à l'entraînement. Go, 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 suis-moi.